Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis veulent visiblement déstabiliser le pouvoir de Kinshasa. Les États-Unis et toutes les puissances occidentales, unilatéralement, unanimement, ont décidé de rappeler tous leurs ressortissants à Kinshasa. Ils ont demandé à tous leurs ressortissants de quitter Kinshasa le plus rapidement possible, parce que les heures et les jours qui arrivent seront difficiles et ils ne pourront pas évacuer tout le monde. Ça veut dire que les États-Unis et les autres puissances occidentales sont en train de préparer une guerre à Kinshasa. Ils sont en train de préparer une entrée à Kinshasa. Alors, la MONUSCO, l'Organisation des Nations Unies, que l'on a chassé depuis très longtemps mais qui ne veulent pas partir, sous prétexte que, ils sont utiles et autres. Maintenant, eux, ils retirent leurs ressortissants aussi à Kinshasa. Ils leur demandent de repartir pendant 3 mois. Donc, 3 mois de guerre pour que eux, ils reviennent encore pour venir faire les bons offices. Monsieur Tshisekedi, il y a une chose que je peux affirmer. Si Kinshasa est attaqué, c'est que, le général Chiko va encore jouer son rôle. Ce qu'il a fait à Goma, c'est la même chose qu'il fera. Ça, il ne faut pas se leurrer. Si Tshisekedi croit qu'il a changé, ça c'est son problème. Mais nous savons qu'il n'a pas changé. Ça c'est un. 2. On ne peut pas attaquer Kinshasa, la ville de Kinshasa, sans passer par le Congo-Brazzaville. S'il y a attaque vers Kinshasa, c'est que ils sont venus du Congo-Brazzaville. C'est que le Congo-Brazzaville est impliqué, c'est que le Congo-Brazzaville soutient Paul Kagame et les puissances occidentales pour déstabiliser la RDC. C'est ce qui sera dommage parce que ce sera pire que l'assassinat de Mariam Gwabi, de Massamba Deba et du cardinal Émile Biaïna. Parce que la trahison vis-à-vis d'un pays comme la RDC, la déstabilisation de la RDC, sera pour des Congolais comme nous autres qui réfléchissent bien, ce que nous avons eu comme coup d'État là, ça va être un détail. C'est un crime contre l'humanité. Parce que déstabiliser la RDC, c'est déstabiliser toute l'Afrique centrale. Vous voyez comment Kagame, en entrant dans Goma, a créé des problèmes jusqu'avec l'Afrique du Sud. Eh oui. Donc, les Américains sont en train, avec leurs alliés bien sûr, sont en train de vouloir déstabiliser le pouvoir de Kinshasa. En fait, c'est parce que Tshisekedi est ferme dans sa position de ne pas négocier avec Kagame, et c'est pour ça qu'on veut le forcer à aller vers des négociations. C'est une obligation. On est en train de dire, bon, tu es obligé de faire comme nous demandons parce que nous sommes tes patrons. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Point d'interrogation. En tout cas, jusque-là, Tshisekedi tient le coup. Et j'espère qu'il va continuer à être ferme pour cela. Parce que ce que nous demandons au président Tshisekedi, et c'est ce qu'il a déjà, la mobilisation des Congolais, le soutien des Congolais, la jeunesse congolaise, pour sa très grande majorité, soutient le président Tshisekedi. Et c'est ça la clé de son succès. S'il n'a pas le soutien de cette jeunesse-là, il ne peut rien faire face à l'Occident. Il y a des puissances, il y a des pays en Afrique centrale. Si les Occidentaux disent qu'on va les déstabiliser, vous n'allez pas voir les gens sortir comme on a vu là à Kinshasa. Une manifestation spontanée que personne n'a cautionné, les gens se décident de prendre d'assaut les ambassades des pays ciblés qu'ils considèrent comme étant des pays ennemis. Et il en fait. Maintenant, c'est à Tshisekedi de chercher à capitaliser sur ce mouvement de masse, cette jeunesse qui est prête à le soutenir et à l'élever très haut. Tshisekedi est en train de jouer pile ou face. S'il abandonne le peuple congolais, ou bien il doit sacrifier le peuple congolais, en commençant par Goma et par Bukavu.
Si Tshisekedi accepte de négocier avec Kabila, c'est qu'il est en train de trahir cette jeunesse qui vient de sortir là, qui a montré son amour, son affection pour son pays, son patriotisme et le soutien à son président. Mais s'il maintient sa position, vous allez voir que le lendemain, il y aura même des manifestations pour dire bravo, monsieur le président, nous sommes contents. Monsieur Tshisekedi ne peut plus avoir peur, parce qu'il n'y a pas plus grave qu'ils peuvent faire que ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont des soutiens, on est en train de voir que ces soutiens-là, ces complices-là, les traîtres-là, on est en train de les arrêter un à un. Il y a un général aussi qui a été arrêté dans le Kivu, hein, dans le sud Kivu. Il y a un général aussi. Il n'y a pas que le major là qui a avalé la carte SIM rwandaise. Il y a un général aussi qui a été arrêté. Et lui aussi, il est dans une situation critique à cause de la trahison. Les gens sont en train de faire un travail, mais alors méthodique. Ils ne veulent pas en parler trop sur les réseaux sociaux parce que les Occidentaux ne seront pas contents puisqu'on est en train de massacrer leurs hommes. C'est sur eux qu'eux, ils comptent. Vous voyez? Donc maintenant, ça devient compliqué. Les Américains ne peuvent réussir que si les Congolais se laissent faire. Il faudrait que les Congolais puissent comprendre une chose. Nous, Africains, nous devons comprendre une chose. L'Amérique, la première puissance au monde à l'époque, puisque maintenant, sur le plan économique, les Chinois ont dépassé, sur le plan militaire, les Russes. À l'époque, ils étaient la première, dans les deux domaines, économie et militaire. Ils ont perdu la guerre au Vietnam. Vous savez pourquoi? La résilience de la population. Parce que le peuple était uni contre les Américains. Et c'est ce qui est en train de se passer au Congo. Maintenant, que va faire le président? Il va trahir ce peuple? Point d'interrogation. S'il le fait, qu'il sache que Mandape et Silaka. Et quand ça finit, ce peuple va vous vomir, va vous cracher et vous serez maudits. Soyez bénis abondamment, bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.